Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il a brûlé une église à Paris, mais aussi tué un prêtre. Mais comment est-il possible qu'aujourd'hui nous le trouvons dans une église en train de prier, alors qu'il est recherché dans le monde entier? Demande-t-il le pardon pour les crimes qu'il a commis? En juillet 2020, un homme dit de nationalité rwandaise a brûlé la cathédrale de Nantes et a fini par tuer le prêtre qui y était. Un an plus tard, celui qui a commis ce crime a utilisé le profil Facebook de cet homme et c'est ainsi que l'homme de ce village qui n'a aucun document de voyage est devenu un tueur en série. Son vrai nom est Emmanuel, mais ils lui ont donné un faux nom d'utilisateur sur Facebook qui est Abayisanga Emmanuel et c'est ce nom qui a ruiné sa réputation, sa vie. Amazina y'ababyeyi banyise ni Ntoragurwa Emmanuel. Ariko nk'ibisanzwe kuri Facebook umuntu wese yita izina ashaka. Nitwa Abayisenga Emmanuel kuri Facebook. Il est connu dans ce village comme une personne sympathique par tout le monde. Il a une bonne personnalité et n'a jamais fait de mal à personne. Mais il a été choqué un jour quand son nom et sa photo ont fait le tour d'internet. Ndi umuntu w'amahoro banyitorije ntawe neza kavuyo. Ces jours-là, il était terrifié. Il a même failli s'évanouir. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait aux télévisions locales et internationales. Il s'est réveillé en apprenant qu'un ressortissant rwandais, Abayisanga Emmanuel, qui avait incendié la cathédrale française en 2020, avait avoué le meurtre d'un prêtre catholique, Olivier Maire, dans la région de Vendée, dans l'ouest de la France. Ariko icyaje kuntungura nuko nabonye ku binyamakuru bandi hariho ifoto yanjye bandikaho ngo njyewe Abayisenga Emmanuel natwitse kiliziya ndangije kuyitwika nica n'umupadiri. On pensait qu'il s'agissait d'une autre personne portant un nom similaire, mais il a découvert sa photo sur son profil de Facebook, ce qui l'a rendu automatiquement coupable. Il était choqué, terrifié et confus, car il n'avait jamais quitté son pays, il n'avait même pas de passeport. Mais selon les journaux, c'était un meurtrier et l'homme dit que sans même parler de tuer une personne, il n'a jamais tué un cafard. Comme c'est un homme croyant qui respecte Dieu et l'église, il ne rêvera jamais, même dans ses pires rêves, de brûler une église ou même tuer quelqu'un. Il dit qu'il connaît la valeur d'une église. Ariko ngo natwitse inzu y'Imana. Inzu abantu bajyamo gusenga bagira ngo bashyikirane n'Imana. Tous ces incidents ont ruiné l'homme et sa réputation à l'étranger et il s'inquiète qu'un jour, s'il veut se rendre quelque part en France, qu'il se fasse arrêter car l'homme est recherché et étiqueté comme criminel alors qu'il est innocent. La première fois qu'il a entendu parler de cette histoire, c'était tout le matin alors qu'il prenait son vélo pour aller travailler. Mais quelqu'un l'a arrêté et a raconté à Emmanuel tout ce qu'il avait entendu dans les médias. Il a dit que c'était totalement impossible et a demandé un lien. Il a fait des recherches lui-même. Il a été choqué de constater que la photo utilisée comme vignette pour les titres était sa photo. Il était terrifié en pensant que tôt ou tard, il serait arrêté car il sait très bien que personne n'est au-dessus de la loi. Hano rero mu Ngororero Inyange abantu bamfata nk'umuntu utagira amakosa umukiranutse inyangamugayo. Ariko ipari mu Bufaransa ho ntabwo ari uko bamfata nk'umwicanyi, bamfata nk'ikihebe, mbese ruharwa. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, de nombreuses personnes l'accusaient d'avoir incendié la cathédrale et tué un prêtre. Il a dit que quelqu'un avait sûrement utilisé sa photo et ses informations pour commettre ces crimes. Et aujourd'hui, l'homme est en train de subir les conséquences. Il pense qu'il n'est plus une bonne personne, après avoir vu et lu ce qu'Internet dit de lui. Mais c'est juste qu'il vit loin dans le village. S'il vivait en ville et qu'il avait de l'argent, il parlerait à des avocats qui l'aideraient à régler le problème en poursuivant celui qui a utilisé son profil. Il pense que les gens utilisent son image pour commettre ces crimes. Et cela s'est produit non pas une mais deux fois. La première fois, c'était en juillet 2020, lors de l'incendie de la cathédrale, et une année plus tard, lors du meurtre du prêtre français. Ainsi, sa photo a de nouveau circulé. Sa réputation a été ruinée et ceux qui pensaient qu'il était innocent se demandent pourquoi sa photo est apparue plus d'une fois dans de tels crimes.
Généralement, les gens ici qui le connaissent très bien disent qu'il n'a jamais été une personne méchante que tout le monde indexe depuis le premier jour. Mais cela n'empêche pas certaines personnes de toujours lui demander si c'est vraiment lui et s'il est sûr qu'il n'a pas fait cela. Les gens soupçonnent déjà cet homme d'être un terroriste. Sa demande est que lui qui a commis tous ces crimes et dont certaines sources disent qu'il aurait pu être arrêté, son visage doit être relevé pour qu'il ait sans cesse de penser qu'il est un criminel. Il déclare également que les journaux qui se sont empressés d'utiliser son image sans faire des recherches approfondies manquent de professionnalisme et devraient être poursuivis en justice. Il cherche à obtenir justice dans cette affaire et pense que les droits de l'homme devraient intervenir et prouver son innocence. Bien qu'il sache qu'il est innocent, l'autre partie du monde pense qu'il est coupable et devrait être inculpé pour les crimes qu'il a commis en brûlant une église et en tuant même un prêtre innocent. Il y a 3 ou 4 mois, il faisait son travail comme d'habitude. Et un homme venu de nulle part a crié: cet homme est un tueur en série. Il a tué un prêtre et a brûlé une église. Il était embarrassé et se sentait déçu au milieu d'une foule. Tout cela à cause d'une information qui avait été mal interprétée. Depuis que l'homme est né, il n'est jamais sorti de son pays. Une fois, il allait se rendre dans un pays voisin au nord de l'Ouganda. Mais il s'est retourné à mi-chemin à cause de la peur. Si c'était réel et qu'il était celui qui a commis tous ces crimes, il dit que cela se serait produit sous une seule condition, qui est la téléportation. Il dit aux gens de ne pas toujours croire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Il exhorte chaque individu à toujours faire sa propre enquête pour connaître la vérité sur tout ce qui est dit et sur les différentes plateformes médiatiques. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Beckham et voici Afrimas Français. N'oubliez pas de vous abonner.